Bonjour, je suis Diomandé Ibrahim Newton. Je suis étudiant en faculté de géologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'exposition que nous vous proposions portera sur l'identification des minéraux. Plusieurs critères régissent l'identification des minéraux. D'abord, on va énumérer la morphologie. La reconnaissance des minéraux à l'œil nu commence par l'examen de leur forme. Les différentes formes cristallines sont fonction de l'allongement relatif des axes, les paramètres linéaires et les paramètres angulaires. Les formes isométriques, prismatiques, lamellaires et tabulaires. La forme est un critère important d'identification, mais la forme est un critère important d'identification des minéraux. Mais sur ces formes peuvent apparaître des troncatures, des marques, des épitaxies, des cannelures, des stries, aussi des clivages. Les troncatures. Qu'appelle-t-on troncature? Un cristal présente des troncatures lorsque des arrêts ou des sommets sont remplacés par des faces, comme si le cristal était tronqué. Ces troncatures ne se font pas n'importe comment. Elles se font comme si on supprimait un nombre entier de fois un nombre entier de mailles élémentaires. Les marques. Ils sont observables à l'œil nu et au microscope. Ce sont des associations de cristaux de même nature déterminées par la symétrie de leur réseau cristallin. Elle peut être composée de deux ou de plusieurs cristaux qui s'interpénètrent ou qui sont accolés par une face définie. Il existe des marques primaires formées au moment de la cristallisation, comme le marque de Carlsbad de l'arthrose. Aussi, nous avons des marques mécaniques dues à des effets de tectonique des plaques. Pour cela, il faut retenir que toute association de deux ou de plusieurs cristaux, les uns dans les autres, ne constitue pas forcément une marque. Les épitaxies. L'épitaxie, c'est la croissance orientée d'une espèce cristalline à partir de la surface d'un cristal différent. Il faut qu'il y ait une compatibilité en taille et en direction entre les réseaux cristallins. C'est le cas de la rutile sur l'hématite, la galène ou de la blende. Les clivages. Les clivages sont des plans parallèles de moindre cohésion ou de moindre résistance de réseaux cristallins, selon lequel les minéraux ont tendance à se débiter. Lorsqu'on le fragmente, certains minéraux en sont dépourvus. Exemple, le quartz et le grenat ne présentent pas de plan de clivage. D'autres en possèdent plusieurs, orientés différemment dans l'espace. On établit donc une échelle de qualité de clivage pour les principaux minéraux. Le clivage est excellent pour le mica. Mica, on a la biotite, on a la muscovite, on a le graphite. Le clivage est très bon pour la galène, la fluorine, la calcite, le gypse, l'halite, la sylvine, le blende, la barytine. Le clivage est bon pour l'amphibole, les pyroxènes, les feldspaths. Le clivage est mauvais pour l'apatite, le corindon, la pyrite et la cassitérite. La dureté. Qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'une dureté? La dureté, c'est la résistance d'un minéral opposé à être rayé. Voilà, la dureté, c'est la résistance d'un minéral opposé à être rayé. Il ne faut pas confondre dureté et solidité. La solidité constitue la capacité à résister au choc. Exemple, le diamant qui a une extrême dureté est très sensible au choc. C'est-à-dire qu'il se brise facilement car il possède des plans de clivage. Retenez aussi qu'il existe d'autres critères d'identification. Bon, voilà, ça sera notre conclusion. La fin de cette exposition, bien sûr. D'autres critères d'identification comme la couleur. La couleur va nous permettre aussi d'identifier des minéraux. On a aussi l'éclat, on a le magnétisme et la solubilité. Merci pour votre attention. C'était Diomandé Ibrahim Newton, étudiant en géologie à l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody. Je remercie mes professeurs, le professeur Sambo, professeur de géophysique, le professeur Soro, professeur d'hydrogéologie, et le professeur Dibéi, géologie marine, le professeur Mondé, et beaucoup d'autres. Le professeur Dro également. Merci et à bientôt. Au revoir.